Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. En attendant. Bienvenue à ce show de cuisine, une fois de plus chez la chère Francine. Merci de ton accueil. On dit jamais 203. Oui, il fallait. Il fallait. Oh. Ça va aujourd'hui? Comment ça va? Ça va très bien. Super, Ça va super. très, très bien. Les recettes se décomplexifient Oui. au fur et à la mesure. Ça, c'est l'expérience qui fait ça. Parce que c'est les mêmes recettes depuis. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Un pudding au pain de mon enfance. C'est ce que je dis, c'est l'expérience. J'ai commencé à le faire il y a longtemps. T'as raison. Pudding au pain, génial. Oui, avec des restes de pain. Je l'ai même essayé pour les maniaques de pudding au pain, mais qui sont sans gluten. Oui. Je l'ai fait avec du pain sans gluten. Ouais. Ça passe bien. Ça passe. Génial. C'est ma petite bru, j'espère que... Oui. Oui. J'espère qu'elle l'aime pour vrai parce que j'en ai fait des autres. Ouais. Alors, c'est une petite recette simple, Ouais. qui prend 10 minutes à faire, qui prend 25 minutes à cuire à peu près. OK. Mais Fait que là, vite trop de même. facile. Là, je vois bien que tu as 2 œufs, mais ton pain, c'est combien C'est- de tranches de pain, ça, plus ou moins? OK. Là, pour la recette qu'il va y avoir sur le site, j'ai mis 4 tasses de pain. Oh, tu mesures ça en tasses. Oui. OK. Mais ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça prenait une unité de mesure. Oui, c'est uniforme, c'est très bien. Ce que le MAPAC s'amuse à appeler standardisé. Là. Fait que là, j'ai beaucoup moins que ça parce que je fais 2 petits plats. Ah, OK. OK? Fait que il va y avoir... il y en a une dans l'autre four OK. qui est en train de cuire. C'est le fun que tu aies autant de fours dans ta cuisine. d'ailleurs. Moi, là... On voit les vrais. Ici, on voit les vrais. Les vrais de vrais. OK, alors on se brasse généreusement, joyeusement 2 œufs. Oui. On appelle ça battu légèrement. Ah, tiens, je vais mettre le sucre tout de suite. Ça, c'est à peu près une demi-tasse de sucre. OK. J'ai vu que tu avais un peu de cassonade de travail. Non, c'était de la muscade. Ah, de la muscade, OK. Oui. Oui. C'est le petit goût, le petit oomph, là. Oui. Tiens. Après ça, on se met... Quand il y a 4 tasses de lait, de pain, ça prend à peu près 2 tasses et demie de lait. Mais ça, vous allez le voir, là. Je vais vous le montrer comme il faut parce que c'est simple à faire. Mais faut qu'il y ait la bonne quantité. Moi, j'aime ça que tu dises ça, mais que tu y aies été complètement à l'œil. Maman, elle disait, mais en soyez bon. C'est une mesure infaillible. Hein, Là, mais les mesures sont toutes dans la recette dans officielle. la recette officielle. Là, Bon, là, tu as mis une poignée de j'ai mis raisins une secs. poignée de raisins secs, Ouais. une poignée des noix de Grenoble mélangées avec des pacanes. Les pacanes, oui. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. La muscade, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça peut être du lait, des œufs, puis du pain. Pas de saint Sucre. C'est quasiment des toasts dorés. C'est des toasts dorés en petits morceaux. Oui, rendu là. Mais le beau de la chose, et puis ça, là, si vous pouvez le faire avec un pain brioché, là, Ah, ben là. c'est à se rouler par terre. Ça, avec un pain brioché, là, dans le bas de la recette, j'écris tout le temps essayez d'en garder pour la visite. Essayez.
Parce qu'il y a des grosses chances qu'il n'y en ait plus quand la visite va arriver. C'est pour ça qu'on te l'a fait faire. Nous, l'équipe de tournage, on peut en profiter. Oui. Il est live, là. Là, tu vois, mon pain, il est bien humecté, Ouais. mais il est pas assez. Il manquerait de lait. Il manquerait de lait un peu. Fait qu'on rajoute un petit peu de lait. On peut même le faire au chocolat. Ah, ben ça, c'est... Oui. Oui. Puis j'imagine lait de soya pour les gens. Lait de soya, Ben oui. lait d'avoine, lait de ci, lait de ça. d'amande, peu importe. Tout à fait. Merveilleux. La recette est finie. Ça me semble humecté. C'est plutôt humecté. Tu vois, il va y avoir un petit peu de lait. Ouais. Puis il faut qu'il y ait ça. Mais pas plus. Alors là, on Fait que là, va on- vider ça On là-dedans. redistribue le tout. Oui. Puis là, quand ça va sortir du four, ça là, excitant. Ça va avoir doublé de volume. Ah, ben là. Puis là, dépêchez-vous à le regarder parce que ça reste comme ça à peu près 5-10 minutes, puis après ça, Il s'affaisse. ouais. Ah. Ouais. Bon, là, pour que ce soit un petit peu plus cochon. Là, on n'a pas mis beaucoup de sucre dedans. Là. Puis du pain, c'est du pain. Là, il y a du raisin. C'est sûr que sors de là, ma belle petite cassonade. Fait qu'on saupoudre. Besoin d'en avoir trop. Ça va être trop sucré, ça. Hein, on a dit un petit peu plus cochon. Pas trop. Ouais. ouais. Des limites, il ne faut pas tomber à terre. Puis là, j'ai déjà préparé Ouais, t'as des petits carrés de beurre. des tout petits cubes de Des beurre. cubes de beurre, je dis, ouais. Ouais, du petit carré. Du petit cube, des pyramides. Ouais, c'est des formes géométriques relativement similaires. Des losanges. Ouais, c'est pas mal cubique. Hey, il y en a un qui se sauve. Il veut tomber dans le four. Ouais. Hein, il- Ah, ben là, il est fermé ce four là. Tiens. C'est juste ça. C'est tout? OK. Puis, vous allez être surpris, dans mon plat, vous allez être surpris de ce que ça peut être bon. Là, t'as dit que c'était une cuisson d'à peu près 25 minutes. Oui, à peu près. Ouais, t'as-tu besoin de mitaine à four? Ouais, j'ai... Non, Ah, ils sont t'es là, OK. sortis. C'est parce que il y a comme du monde dans mon four. Il y a du monde à la messe. Fait que là, on va devoir attendre... Alors aujourd'hui, je vous parle algues, parce que les algues, c'est vraiment un aliment qui est méconnu au Québec. C'est pas dans notre culture de manger des algues. Pourtant, on a les meilleures algues au monde, entre autres au Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Donc, je pense qu'on a une fierté à développer. J'ai le goût de vous présenter quelques variétés. On a ici la laitue de mer, qui est vraiment une super comestible que vous allez retrouver partout là, dans le littoral. Elle est très verte, là, évidemment, elle est séchée, mais quand elle est fraîche, le vert est beaucoup plus pétant. Et petit rappel également, là, on n'a pas nécessairement le droit de cueillir des algues. Donc, c'est des règles du fédéral. Là, il faut faire attention. C'est comme les pêches, en fait. Donc, ceux qui commercialisent des algues, c'est qu'ils ont des permis. Je pense pas que si vous prenez un petit morceau d'algue, on va vous arrêter, là, mais quand même, on est consciencieux. Puis il y a plein d'entreprises maintenant au Québec qui vendent des algues. Donc, laitue de mer, je l'aime beaucoup pour faire des soupes miso. C'est vraiment intéressant. C'est des beaux compléments également en cuisine végétarienne parce qu'il y a beaucoup de minéraux. Donc, laitue de mer. Ici, on a la nori. Bon, elle a été mise en poudre. C'est la même qu'on utilise, entre autres, pour les sushis. Donc, c'est vraiment fou qu'on achète des paquets d'algues qui viennent de la Chine puis du Japon alors que les meilleures algues sont ici. Donc, vraiment, on essaie d'encourager des produits québécois qui sont de plus en plus présents, donc vraiment des produits en émergence. Donc, ici, le nori, qui est assez connu. On a également la dulce, qui est... celle-là a été cueillie, en fait, au Nouveau-Brunswick, sur l'île de Grand Manam, et c'est considéré comme la meilleure algue au monde. Donc, tu sais, quand même, il faut le dire. Puis, vraiment, une odeur très, très iodée. Ensuite, la mousse d'Irlande. Celle-là, on dirait un petit lichen. Elle est rose, elle est magnifique. Celle-ci, on va plutôt la mettre en infusion pour en extraire
La gélatine, une gélatine naturelle, un peu comme l'agar-agar. Donc, une algue qu'on va utiliser pour faire des pâtisseries véganes, parce qu'on sait que souvent, la gélatine est extraite de la peau de porc. Donc, cette fois-ci, si on extrait la gélatine de cette algue, on est vraiment dans une approche pour des alternatives pour faire de la cuisine végane. Ensuite, pour terminer, la lasagne de mer ou la kombu. Donc là, je l'ai déjà laissé tremper un petit peu pour pouvoir la travailler. Je l'ai rincée plusieurs fois. Vous voyez, il y a presque même une glu, là. C'est un peu comme... ça fait comme un peu comme du savon. Donc, on va la rincer plusieurs fois. Donc là, déjà, je l'ai mis à l'eau chaude plusieurs fois. Donc, vraiment, on va la rincer plusieurs fois. Puis ensuite, on va pouvoir la trancher mince pour faire des petites salades ou même mettre carrément dans les soupes. Mais quand on les fait dans les salades, il faut vraiment les rincer et les laisser tremper plusieurs fois. Donc, on y va vraiment au goût parce que selon l'épaisseur, selon l'âge de l'algue, bien, elle va être plus ou moins ferme. Donc, les petits spécimens vont être un petit peu plus tendres, comme dans le cas des légumes. Alors, la fameuse lasagne de mer ici, on va la travailler très finement. Vous voyez que la pointe de mon couteau. L'idée, c'est vraiment là, de créer des petits cheveux comme ça. Puis on va les faire mariner dans une vinaigrette. Je vous conseille peut-être d'utiliser sésame ou encore la caméline du Québec. Ça goûte un peu le sésame. Donc, une petite salade asiatique là, qu'on retrouve dans certaines poissonneries. Donc, l'idée, c'est vraiment là, d'y aller tout finement. On peut également là, l'utiliser pour des soupes. Donc, vous voyez, vraiment là, un produit super nutritif, comme je vous disais, là, plein de minéraux. Donc, des algues à découvrir. Ensuite, ça, c'est vraiment particulier ce que je vais vous montrer. Ce sont des concombres de mer. C'est pas une algue, mais par son nom, j'avais le goût de vous en parler. Donc, c'est une petite bestiole. Elle a été séchée et c'est abondant dans le Saint-Laurent. Les Asiatiques en raffolent. Nous, on les boude toujours. Mais je pense que la découverte de ce produit va venir avec le temps et aussi en travaillant les produits. Et donc, on peut la râper finement et vraiment, on va retrouver le goût de l'algue. Donc, concombre de mer, qui est en fait une petite bête presque préhistorique, à découvrir. Moi, j'ai une question pour Oui. toi. Qu'est-ce qui a fait que ça te tentait de participer à cette émission-là, le show de cuisine? Ah, ben écoute, quand j'ai vu passer ça dans... C'était-tu le comité social? C'est le comité social. Oui. J'ai fait « Ah oui. Ah oui. Puis là, finalement, je me suis pas inscrite tout de suite. Ça a niaisé. Puis... Ça a niaisé. Monsieur Carl me dit « Hey, t'intéresses pas au show de cuisine? » Non, c'est juste que j'ai pas pris le temps. Ah, on sait que t'es déjà à l'aise devant une caméra, fait que pourquoi pas? Oui. Ben oui. Mais non, j'adore cuisiner. Uh-huh. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est tout ce qui demande un peu de créativité. Ben oui. Mon fun, moi, c'est de pas mesurer. Là. Mon fun, c'est de pas mesurer. Le fameux pudding au pain, je le faisais dans le temps que j'étais en Gaspésie. Puis une de mes amies qui capotait, puis là, elle me dit hey, il va falloir que tu me donnes ta recette. Ma recette. Tu sais, maman nous a montré, là. C'était à peu près. Puis... Je mets ça, ouais. puis... non, je me rappelle, on faisait des tartes. On faisait 16-17 tartes à la fois. On était 6, 7, 8, 9 dans la famille. Ah oui? Ah, vous étiez 9 chez toi? Moi, on était 7 enfants, puis papa, maman. Ouais. Puis ben, quand on faisait des tartes, c'était plusieurs tartes à la fois. Puis là, maman disait, elle prenait le gros cul de poule. Puis là, elle disait, vous mettez jusque-là de farine. Puis après ça, vous mettez du sel. Puis là, je me rappelle plus le Saint-Loup si c'était... Je pense que c'était 3 livres. En tout cas, c'était ça. Ouais. Puis maman mettait toujours du 7-Up dans sa pâte. Oh, ça, c'est... On parle d'un ingrédient Ça secret. Ça fait de la petite pâte cute. Tu la chauffes au micro-ondes puis elle fait de la broune. Mais le pudding au pain, c'était la même chose. Uh-huh. Tu sais, il a fallu que je le fasse, puis
que je mesure tout ce que je mettais dedans pour donner la recette à ma chum. Ah, c'est ça, parce que tu y allais à l'œil. Puis... Tu pensais quand je me suis mariée et j'ai voulu faire 2 tartes? T'as eu l'air d'une tarte. Non, c'est pas Ah vrai. oui! Tarte en half. J'ai fait, je ne sais plus combien de tartes pas bonnes avant de me rendre compte qu'il y avait une recette sur la boîte de Saint-Doux. Ah ouais. Ça, cette recette-là était infaillible. Ah ouais, ah ouais. Sauf que moi, maintenant, au lieu de mettre du 7-Up, je mets de l'eau gazeuse. OK. Puis c'est vrai que la pâte a fait... Ouais, ben oui, j'imagine qu'il y a un petit... bien plaisant. Ouais. Mais, Si je devais danser, ça, je dirais ça fait... ça ressemble. Il danse sur l'eau gazeuse. J'ai des bulles, des fois. Petite chronique sur l'épluchage, hein? Technique de base de tous les jours. Premier truc, éplucher le gingembre. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça a tellement changé ma vie. Cuillère, gingembre. Comme ça, on appuie. C'est hyper efficace, il y a 0 perte en plus. Puis, je garde tous les résidus parce que je peux faire un bouillon après avec. Même chose avec les topinambours, ces fameuses racines, hein, le topinambour qui est une plante indigène de l'Amérique du Nord, très consommée par les Autochtones. Donc, même chose, là. Lui a été blanchi au préalable, mais même chose pour l'éplucher, regardez. Encore le dos de la cuillère, ça va tellement bien. Donc, tout ce qui est racine de forme incongrue, c'est votre outil. La betterave, je l'ai cuite également. Donc, elle a été blanchie, mais elle aurait pu être cuite au four, même chose. Toujours la même chose, regardez, la cuillère, c'est fantastique. C'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Puis une fois qu'ils sont cuites, on peut même couper avec la cuillère, ça va super bien. Puis, je me suis permis de garder encore toutes mes petites râpures pour faire un bouillon. Donc, j'avais ici, là, des restes quand on cuisine, hein, plutôt que mettre ça au compost, on garde tout ça. J'ai épluché une carotte tantôt. Ça ici. Allez, hop. Donc, tout ça ici, qui normalement irait à la poubelle ou au compost, on va en faire un bouillon. Donc, tout simplement comme ça. Un bon bouillon de légumes. C'est tellement le fun de sortir ça quand tu en as besoin, là. C'est gratifiant. Puis surtout, vous avez des légumes bio, des légumes de jardin, là. C'est une belle façon de donner une seconde vie. Épluchage, bouillon. Dis donc, toi, je sais pas si ça t'est arrivé souvent de te faire arrêter quand tu vas à l'épicerie et de te faire dire « C'est toi la madame qui fait de la peinture. » Oh mon Dieu! Ça, c'était drôle. Ça arrivait 2 fois à l'épicerie à Saint-Pascal, mais dans la même journée, dans 3 magasins différents à Rivière-du-Loup. Ah! 4 personnes. C'était tellement drôle de les voir. Il y a une madame qui était de la Pocatière. OK. Puis elle me voit magasin grande surface. Puis là, elle attendait le panier derrière de moi, puis elle me fait « Peux-tu vous poser une question? » Fait que c'était la 3e, là. Ouais. Fait que je dis « Oui, c'est moi du coq à l'âme. » Elle dit « Est-ce que vous êtes très pressé? » J'ai dit « Ben non, regarde. » Rendu cette couleur-là, il n'y a plus personne de pressé. Là. En tout cas, pas moi. Elle dit, c'est parce que j'ai 2 amis avec moi. Puis elle dit, on regarde l'émission régulièrement. Ah oui. Puis je suis sûre qu'ils aimeraient ça vous parler aussi. Ah ben crime. Ouais, c'est le fun. Fait que j'ai dit, écoute, je vais aller porter ça à l'auto, puis je vais venir m'asseoir, puis je vais vous attendre. Puis ils sont arrivés tous les 3. Hey, 1 demi-heure. Il faisait comme pas chaud. Mais il y a une madame passionnée, là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il faisait-tu de la peinture, elle aussi? Puis là, oui, bien là, il essayait de me suivre. Ben, à la vitesse que j'allais, il n'y avait pas de trouble, là. Il y a certaines affaires qui ont pu s'amuser un peu, là. OK. Puis, ben, j'ai eu un téléphone à un moment donné. Ah oui, quelqu'un qui t'a retrouvé dans les pages jaunes, je sais pas trop. Qui avait une question sur les clôtures. Ah oui? là, le piquette, là, c'est... Les clôtures de la première saison, ben oui. là. Ouais. J'avais une question sur les clôtures. Je trouvais ça bien le fun. Ah oui. Mais, ben, c'est le fun, Oui. Il y a un monsieur qui disait, moi, je peux pas les enregistrer, là. J'ai pas le système de tout, là. Mais il dit, il y a des affaires, là, je trouve assez belles, là. Il dit, je prends mon appareil photo, puis je prends une photo de la télé.
C'est bon. Il est prêt, là. Il sait que la shot finale, ça Ah, vient oui. là. Je prends une photo de télé. Je l'avais trouvé bonne. S'il y a du monde qui veut l'écouter, hein, c'est disponible sur YouTube. Ouais. C'est ouais. toutes les émissions, en fait. Là, Ouais, du coq à l'âne. Ouais, il y a 2 saisons qui ont ouais. été faites. Ça fait une 20 émissions. Oui, il y avait 20 émissions. Ouais. Puis il y avait une couple de cours un peu plus. Qu'est-ce qu'on appelle ça, là? Théorique. Oui, c'est vrai, on a fait un cours avant, Ouais. comme qui n'a pas été passé à la TV, Non. mais c'est ça. Qui est Ouais. sur YouTube aussi. Ouais. Tout comprendre les couleurs, tout comprendre les jeux de lumière. C'est chromatique, mais là, je Les n'avais pas pinceaux. creusé beaucoup là-dedans. Ouais, les Ouais, c'est pinceaux, ça. les Mais au moins la toiles. base. Quelqu'un qui, Ouais. quelqu'un qui veut, il a comme Ouais. tous les outils, au moins Ouais. pour avoir le vocabulaire pour Ouais. suivre. Ouais. Fait que, Moi, c'est drôle parce que tu disais dans tes émissions que tu aimais ça les coques, que tu aimais ça Ouais. les affaires. Puis tantôt, je sais pas s'il en reste des Ah oui. assiettes. Francine, allez, ça fait très, très longtemps. Francine, elle nous dit qu'elle tripe ses coques, puis tu regardes ses assiettes, puis qu'est-ce qu'on voit? Je tripais beaucoup sur les coques un bout de temps. D'ailleurs, regarde, c'est lui que j'ai fait pendant les... Il est en haut de la plante. Oui, oui, là. celui qui est là-bas, oui. Mon Ouais. coq à grande gueule. là. Coq à grande gueule. Mais, non, et les coques à bout de temps, il y en avait partout dans la maison, ça n'avait pas de bon sens. Hein. Ouais. Ah oui? Puis, ben, oui, puis pas. C'était raisonnable, mettons, là. C'était à la limite, là. Mhm. Mais j'avais fait des salons des artisans. Je faisais des coques sur piquet qui disaient bonjour, au revoir, Ah oui. salut, nanana. Ouais, ouais. J'ai dû en faire, il me semble que c'est 135. Ah. On appelle ça l'offre et la demande. J'étais comme un petit peu tannée de faire des coques. Puis je prends un pareil, là. Uh-huh. Ben, c'est-à-dire pas deux pareils. Ouais. C'était vraiment... Bon, ma belle Francine, on va-tu voir ça, ce pudding-là? pour ce qui Allons est donc voir. Hein, on m'a serré le dent pour ça. Ça, c'est fonctionnel. Ah, parle-moi de ça. Petit. Oh. 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 J'ai déjà vu plus gonflé, plus doré, mais quand même, C'est beau, ça. gars ça bouillonné, là. Oui, je gosse ça. Ça, c'est le petit beurre là, sur le dessus. Ah oui. Oui, hein? Oui, ça sent bon. Oui, hein? Ah, ben, tabarouette. Regarde, ouais, elle a commencé à descendre, là. Ouais, ouais. Je trouve ça le fun que tu aies fait des repas, on pourrait dire assez traditionnels, assez terroir Ouais, dans tout ce que oui. tu nous as présenté. Là. On est toute la famille, on répète souvent Ouais. les mêmes recettes. Pas à tous les ans, mais ça revient. C'est dans ces familles. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, toi, tu sais, c'est toi qui as le mieux le Ah oui. pudding à papa. » Ou tu sais, je sais pas trop. Il y a toujours... Oui, c'est ça. Ouais. All right. Ça te tente-tu de goûter? On va l'essayer, bon. La texture est le fun. Oui, c'est moelleux. Ouais. Elle aurait pu cuire encore une petite affaire. Tu sais que pain en anglais, c'est pain. Oh. J'ai pas de remords. Oh, Oh, hein? c'est bon. Pas fait faux. Faut que faut faire. Bye bye. Parfait.
Ça, c'est mon bureau. Fait que là, on est en plein dans le curé la belle. Je vous conseille fortement papa. Puis là, on commence comme ça? Ben, commençons d'abord. Bon, on va essayer de retourner. D'accord. G3A, Monsieur Bon. un W8, Ça claque, G3A, un W8. Wow. Tu pensais pas que je t'amènerais là, hein? Non. Fait que par quoi qu'on commence pour faire ça, ces beaux muffins-là? On va enlever ça. Je vais recommencer. Est-ce que c'est pas bon? Comme ça. Bon. Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'était cute.